Bonjour. Bon bah on est mercredi, ça fait du bien de se reposer. Je suis en train de nous préparer le petit déjeuner. Voilà. Ils ont bu leur lait. On est mardi. Non, on est mercredi. Mercredi. Alors Aaron est en train de prendre son petit gâteau, par contre effectivement on enlève le livre. Merci mon chat. Lily est là. Non, on donne rien du tout. Quand on mange on ne joue pas. On a du mal hein. Donc là c'est des pains au lait avec du chocolat. Compote, yaourt, smoothie, enfin voilà. Donc on fait notre petit déjeuner, on vous reprendra tout à l'heure. Bon appétit. Bon, je reprends, je me suis lavée, maquillée, habillée. Pas vraiment coiffée, hein, j'ai fait une couette rapide. En fait j'ai décidé qu'aujourd'hui je ne me forcerai pas à bouger. Non, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de m'occuper de mon linge. J'ai énormément de retard dans le linge. Toutes les valises ne sont pas défaites de ce week-end. Julien, c'est un peu au jour le jour pour les chemises et pantalons. Donc voilà, il faut que je m'occupe absolument du linge aujourd'hui, du repassage, etc. De ranger un coup la maison. Voilà, je me suis préparée parce qu'il faut être préparée parce que si jamais j'ai envie de sortir ou quoi. Mais je pense qu'il va faire encore très très chaud. Les petits sont épuisés. Ils ont besoin du mercredi pour récupérer. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu journée ménage, rangement et pause. On se repose quoi. Donc voilà, je voudrais aussi cuisiner parce que j'ai mes copains qui m'ont donné des quetchs. Donc je voulais voir un petit peu ce que je peux faire. Et j'ai le voisin qui a dit à Julien qu'il nous donnerait des pommes parce qu'il a 2 énormes pommiers pleins à craquer. Et du coup il va me mettre un sac dans la journée dans le jardin. Donc voilà, je sais pas encore ce que je ferai avec les pommes. Peut-être soit une compote, soit... je sais pas, tarte, truc comme ça. Mes compotes c'est plus light, donc ça nous ferait bien du bien en ce moment, surtout qu'on reprend les bonnes habitudes. Voilà, bon, je vous laisse, je me suis refait un café, je vais le boire tranquillement avant de m'accélérer et je vous reprends tout à l'heure, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends à midi, je suis en train de faire cuire des patates avec des haricots verts frais que j'ai mis une éternité à équeuter, mais j'ai réussi. Monsieur Aaron, on fait quoi là? Il faut arrêter de me voler mes crayons et les stylos, hein? Hein? C'est moi qui donnais. Ah oui, je me disais aussi. Où est-ce qu'il les a pris? Bah oui. Non, c'est dangereux là, Aaron. Bon, du coup, je me dépêche. Je suis un peu en retard pour vous préparer. Doucement, il est midi 10. Doucement, les crayons. Oh là là, on va les enlever. Donc, je fais vite au cookéo avec des steaks hachés. Ça sera très très bien. Pour nous tous, je pense qu'Aaron va manger comme nous. Allez, je vous laisse. Bon, il est 16h30, même 5h moins 20. Aaron se réveille de la sieste. Julien est passé 2 heures à la maison puisque ce soir il rentre vers 11h minuit et il est au magasin depuis 6h du matin. Je vous laisse imaginer. Donc il est passé manger vers 14h, 14h30, plutôt 14h30 même. Et il est reparti à 4h. Il a dormi une petite demi-heure. Donc voilà. J'installe Aaron dans sa chaise. Aaron qui est un petit peu fatigué. Ça va? T'es fatigué en ce moment, hein? On t'a un peu perturbé ton rythme à la crèche, hein? Ça va? T'es chaud, non? Oh. Ici, on a mademoiselle Alissa, qui est un petit peu fatiguée, ou ça va? Qui va aller faire dodo? Alors, qu'est-ce qu'on va manger au goûter? On mange quoi au goûter? Bon, là, elle fait un petit peu sa coquine. Voilà, voilà. J'ai mis du pain précuit au four, donc on va manger ça avec du beurre ou du chocolat. Voilà. Et Aaron, ça va être un biscuit avec une compote. Un yaourt. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, il est 8h30. Je vous éparpille parce que ça a été la course. J'ai fait manger les petits, je les ai couchés vers 7h. Oui, à peu près à 7h. Et ensuite, j'ai enchaîné, moi, j'ai sorti les poubelles. Chose que je déteste, mais alors je déteste faire. Mais Julien finit à 11h, minuit. Et il m'a dit qu'il allait réveiller tout le quartier, donc il ne pouvait pas les sortir. Bref, du coup, je les ai sortis à 19h, 19h30. Une bonne chose de faite. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après?
Bah après j'ai fait les chemises en fait, du coup j'avais pas pu faire leur passage, donc j'ai fait repasser 3 chemises, des pantalons, voilà. Comme c'est là ce qu'il faut pour la fin de semaine, on est tranquille. Là je m'attaque à la vaisselle du repas des petits qui est pas encore fait. Et moi je vais manger, j'avais acheté un Buddha Bowl, vous verrez dans le prochain retour de course, ou celui qui vient de passer, je ne sais pas. Et je voulais le garder pour vendredi midi, mais finalement je vais le manger ce soir, ce sera plus simple. Et pour vendredi midi, je me ferai autre chose parce que je suis en formation, mais j'ai le temps de rentrer, donc j'aurai le temps de cuisiner. Voilà, là j'ai envie de manger quelque chose de frais, donc là un Buddha Bowl c'est froid, donc ça me donnera, ça sera très très bien. Bon, du coup pour moi ce soir ce sera ce Buddha Bowl là. Thon fumé, d'œufs de riz, fèves de soja cuisinées, radis, chou blanc, avec une petite sauce soja. Oh, wasabi, j'avais pas vu. Wasabi, gingembre. Oh, bah Julien, il serait content. Donc, ça se présente comme ça. Tout simple. Je vais manger ça tranquillement. Je vais mettre le replay à l'amour et dans le pré. Du coup, c'est comme une petite soirée fille. J'en ai jamais, donc c'est parfait. Hein, bon, je préfère quand il y a Julien, bien sûr. Mais de temps en temps, ça fait aussi plaisir. Donc, je suis plutôt contente. Hein, on va profiter tranquillement. Voilà. En plus, je crois que j'ai un petit... un petit smoothie. Ouais, j'achète plus de jus, trucs comme ça. Mais j'ai un petit smoothie pomme banane. Je vais boire ça. Voilà, je vous dis donc à demain. Bonne soirée. Moi je reprends juste pour vous dire, donc j'ai mangé mon petit Buddha Bowl, mais je rachèterai pas, j'ai pas apprécié. Pourquoi j'ai pas aimé le thon fumé, c'est pas mon truc, j'avais jamais goûté mais c'est pas mon truc. Et ensuite la soja salée est extrêmement forte, je pensais qu'elle serait coupée avec une vinaigre, enfin avec de l'huile, du vinaigre, j'en sais rien. Mais non, enfin voilà. Du coup ça m'a pas trop plu, j'avais pris celle-ci parce qu'il y avait du thon. Ah, du thon, n'importe quoi. Parce qu'il y avait des fèves et que j'adore les fèves. Mais voilà, j'ai mangé les 2 tiers, mais le reste m'a écœuré. Donc voilà pour mon avis sur ce Buddha Bowl. Je pense que je testerai l'autre, parce que l'autre, il y avait des falafels, enfin des choses un peu plus basiques. Donc je pense que la prochaine fois, je m'achèterai l'autre à tester. Je vous en de toute façon redirai des nouvelles. Je vous laisse parce que je viens de me mettre l'amour dans le pré. Je vais me faire ma petite soirée tranquille. Et bien sûr, je mangerai, je pense... une banane avec un fromage blanc et ça sera très très bien. J'essaye de refaire un peu attention comme je peux, hein, parce que vous savez que c'est pas facile. Enfin, en tout cas, c'est pas facile pour moi, je vous le dis si vous le saviez pas. C'est très compliqué. Mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison. On va s'en sortir. On va finir par y arriver. Et on a compté tout à l'heure avec Julien le poids que j'ai pris depuis que je suis avec lui. Voilà quoi. Je vous le dis pas parce que c'est vraiment très très impressionnant, mais voilà, depuis que je l'ai rencontré, je me suis beaucoup laissée aller. C'est pas du tout de sa faute, hein. C'est juste que lui ne grossit pas et que tous les deux on aime. Enfin, il grossit, mais qu'il est très sportif et qu'il a toujours une. Quand il travaillait au foot, il faisait du foot, clairement, les entraînements et tout. Et maintenant qu'il travaille dans la grande distribution, il fait 20 km par jour, donc forcément ça fait beaucoup. Donc il se dépense, mais moi à côté je me dépense pas autant et j'ai pas la même endurance non plus que lui, ni la même approche envers le sport que lui. C'est ce qui explique pourquoi moi je grossis, parce qu'on aime bien manger tous les deux, donc on a tendance à se laisser un petit peu aller. Mais là, tout à l'heure on a calculé et on s'est dit non mais c'est pas possible. Entre le poids que je faisais avant et maintenant, c'est vraiment abusé. Donc, puis même pour moi, c'est surtout même pas esthétique, hein. Franchement, ça fait longtemps que je suis passée au-dessus de l'esthétique, parce que voilà, c'est vraiment pas l'esthétique, c'est vraiment plus question de santé et d'endurance physique par rapport à la fatigue, etc. Parce que le poids, enfin voilà, quand vous pesez mon poids, c'est assez compliqué de faire des longues balades, de porter à Ronne, de se baisser le dos, etc. C'est plus par rapport à ça, mais sinon, je me sens bien, entre guillemets, dans mon corps, dans le sens où je me sens épanouie, voilà, j'ai mon mari, je lui plais comme ça, donc ça va, hein, il est toujours amoureux, et bah voilà, j'ai mes enfants, donc voilà, personnellement, j'ai pas besoin de séduire d'autres personnes autres, donc ça me va comme ça, mais c'est sûr que je serais un peu plus heureuse si j'étais plus mince, parce que j'aurais moins de risque d'être malade et plus de facilité aussi à me faire plaisir niveau vestimentaire, vu que j'adore m'habiller, donc voilà. Bref, je sais pas pourquoi, je suis juste repris pour vous raconter pour le Buddha Bowl et je commence à vous parler, raconter ma vie. Je vous laisse parce que du coup je vous loupe, l'amour est dans le pré, je vous dis à demain. Bonjour, bon aujourd'hui on est jeudi, il est 8h moins le quart, on se prépare à emmener...
Alice à l'école. Monsieur Aaron est toujours ronchon. Pas la frite, hein. Je laisse sa sœur qui est là, ça va mieux. La Miss, elle est là. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprendrai après parce que c'est un petit peu la course de bon matin, clairement. Hier, on s'est couché hyper tard, je vais rentrer tard, donc le temps de se poser un peu, on s'est couché vers minuit. Donc c'est dur. Ce matin, c'est difficile. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, Alissa est déposée à l'école. Aaron est vers moi, là. Il est en train de me défaire toutes les chaussures. Comme d'habitude. Il comprend pas qu'on est rentré, en fait. Du coup, il va aller chercher, puis il me les donne. Mais non. Voilà, donc là, je débarrasse un peu tout le bas. Et je vais m'attendre à aller coucher parce qu'il en peut plus. Même si là, il est surexcité parce qu'il joue avec les chaussures. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Va ranger les chaussures. Va les ranger s'il te plaît. Oh. Alors monsieur Boîte, il aime les boîtes. Je lui ai une carotte qu'il peut pas couper, que je guette quand même au cas où. Pour se faire sa petite dent là qui va pousser. Sinon, j'ai lancé des carottes avec pommes de terre et oignons à cuire dans le cookie ou faire une petite purée pour Aaron et Alissa ce soir, parce qu'elle va à la cantine aujourd'hui. Je sais même pas si je vous l'ai dit, mais Alissa va à la cantine aujourd'hui. Et là, je vais faire une petite compote de pommes, puisque le voisin nous a donné des pommes hier, donc c'est très bien. Donc du coup, voilà, j'ai plein de pommes pour faire la compote de pommes. Et nos copains nous ont donné des quetchs aussi, donc je pense que je vais voir pour essayer de faire une tarte. Quetch, mirabelle, je sais pas. Enfin, voilà, j'ai de la cuisine de prévu, mais avant tout, j'attends que la purée soit cuite, comme ça je lui donne à manger. Et je le recouche parce que je crois qu'il est vraiment au bout du rouleau, il est crevé. T'es fatigué? Ou ça va? Non? Tu fais? Tourne, tourne, petit moulin. Tape, tape, petit. Tout à l'heure, il faisait avec les mains. Oh, t'es fatigué, là, les yeux quand même, t'es fatigué. Oui, tu es fatigué, mon chaton. Oui. Bon, alors moi quand je cuisine, c'est l'anarchie partout, c'est la folie. Alors du coup, ici j'ai de la compote de pommes cannelle pour Aaron, une petite purée de carottes, ça c'est pour moi ce midi. J'ai fait 3 pots de carottes pour voilà, ce soir, etc. Ici j'ai encore de la compote de pommes, des petits morceaux de pommes parce que j'ai fait une tarte. La pâte est en train de refroidir au frigo. Et donc là, c'est la pâte que j'ai faite. Voilà. Je voulais, je vais donner à manger à Aaron. Il n'en peut plus. J'attendais que ça refroidisse, c'est encore un peu chaud. On va manger? Miam miam. Il est une heure moins le quart, je viens de coucher Aaron parce qu'il est au bout du rouleau. J'ai tout en chantier, donc il faut tout que je m'occupe de ranger. J'ai pas à manger, etc. Mais je viens d'aller à la boîte aux lettres parce que j'avais vu la factrice. J'ai reçu une commande tape à l'œil que j'ai commandée pour Aaron et j'ai reçu des choses d'Amazon que j'ai commandées hier. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ça maintenant et ensuite je vais m'attaquer à tout mon rangement et manger. Voilà. Bon, j'ai pris du 23 mois et j'ai bien fait de pas prendre plus grand parce que ça m'a l'air déjà grand, mais bon, en retroussant les manches, ça devrait aller. Celui-ci, je l'ai payé 14,99 €, c'est un petit gilet. Voilà, je me dis que c'est pratique parce que là, on est un peu entre deux saisons. Et donc il met un t-shirt plus un gilet parce qu'après-midi il fait chaud, donc comme j'avais plus de gilet, je lui ai repris ça. Donc j'ai tout pris en 23 mois. Donc là c'est un petit jean en fait, un peu retroussé en bas et fait un peu, vous savez, abîmé ici. Et je l'ai pris parce qu'en fait c'est une taille élastique. Et Aaron, voilà, un petit peu de bidou comme tous les bébés. Et c'est pas agréable d'avoir ça, ce qui vous coince. Même nous en tant qu'adultes c'est pas agréable, donc pour eux encore moins. Celui-ci, je l'ai payé 18 €. Mais je crois que vous aviez moins 50% sur certains articles. Donc voilà. Par contre, il est vraiment grand. Mais c'est bien, c'est mieux ça. Celui-ci, j'ai totalement craqué. C'est un petit jogging, un peu pantalon molleton, vous savez, tout doux, avec des petits ours. Je me suis dit qu'avec le petit gilet, ça irait juste trop bien. Il a l'air hyper confortable. Donc voilà. Comme ça, il a de quoi se changer. Ensuite, toujours un petit jogging comme ça, avec un bleu un peu plus électrique. Je le trouve très joli aussi. Il est plus fin, mais il a l'air tout aussi agréable. Et celui-ci valait 13 €. Ensuite, celui-ci, c'est un pantalon très léger, donc bien quand il fait un peu chaud l'après-midi. Et j'ai craqué sur la petite tête de renard avec, voilà, je trouve que l'effet 3 petits boutons, ça fait très pantalon
classe, je trouve ça mignon pour un petit garçon. Et celui-ci était à 18 €. Au total j'en ai eu pour 90 €. Ensuite j'ai pris un petit pull, voilà, blanc rayé rouge, que j'ai payé 10 € avec marqué rêveur. Il est aussi trop choupignon. Celui-ci c'est un petit sous-pull, voilà, tout simple à 4 € que j'ai trouvé très chou. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié pour le détail sur la poche du petit lapin qui marqué mon lapin, voilà. Et enfin le dernier article pour la commande d'Aaron, c'est ce petit jean que j'ai trouvé aussi trop chou, qui était à 18 €. Alors par contre vous voyez là c'est pas élastique, donc voilà, je voulais tenter pour voir ce que ça donne, mais si ça convient pas bien évidemment je ne lui mettrai pas pour pas qu'il ait mal, hein. Je le trouvais aussi tout beau, donc voilà, je le trouvais aussi tout mignon. Donc j'en ai eu pour 90 € pour tout ça, mais il fallait absolument que je lui rachète des vêtements, surtout qu'il va à la crèche maintenant, il va y aller de temps en temps, demain il y va la journée, donc je voulais qu'il ait des habits à sa taille. Parce que ces pantalons, j'en ai que 2 qui lui vont, le reste est trop petit, donc comme ça va vaquer. Je vais les donner, hein, de toute façon, donc voilà. Ensuite, du coup, oui, j'ai été chercher tous les vêtements parce que je compte faire une machine pour qu'il ait tout de main et que je puisse se mettre sur son nom sur tous les habits. Et ensuite, j'ai commandé en fait chez Amazon, je vais vous montrer ça. Donc en fait on vous a demandé votre avis par rapport au café et vous avez été beaucoup à nous dire que vous aimiez beaucoup la Nespresso. De toute façon dans tous les cas pour l'instant on va pas la changer tout de suite. Du coup j'ai un petit peu traîné sur internet et j'ai trouvé des capsules réutilisables compatibles avec la Dolce Gusto. Donc c'est celle-ci. Donc voilà, ça se présente comme ceci et vous avez 3 capsules réutilisables comme ça et en fait vous mettez votre café moulu directement dedans. Donc je me suis dit qu'on allait tester et je pense que c'est même beaucoup plus rentable. Je sais que nous on adore le L'Or, alors généralement c'est le L'Or intense, mais sur Amazon j'ai pas trouvé intense et puis j'avais pas forcément envie d'aller en magasin. Donc j'ai pris un pack de L'Or doux. Vous aviez les 4 L'Or doux je crois à 13 €, quelque chose comme ça. Donc de toute façon tout à l'heure quand je me ferai mon café je vous filmerai, comme ça vous verrez si c'est bien et ma réaction en direct. Et puis ça fait un petit moment que j'ai envie de tester des savons un petit peu bio, etc. Je ne sais jamais vers quoi me tourner. Et là on était en panne de gel douche, hein, clairement. Donc hier j'ai trouvé ça sur internet pour les petits et je me dis que pour moi ça sera très bien aussi. C'est un petit savon végétal de la marque Velleda qui est au calendula, qui sent super bon. Donc voilà, je pense que je vais doucher les petits et moi-même avec ça. Et sur le long terme, je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, j'ai juste pris un bouchon de baignoire. Alors j'espère qu'il rentre dans la mienne. Je vous laisse parce que j'ai du boulot. Oui, 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 oui. Bien sûr, il y en a partout. Plus là-bas, plus le tiroir qu'Aaron a réussi à ouvrir, plus le cookie qui est en chantier. Comme dirait Julien, c'est la débandade. Donc je vous laisse, moi je vais ranger tout ça et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon du coup voilà ma petite tarte aux quetch et pommes. Donc c'est les quetch de nos copains, c'est les pommes de notre voisin et la pâte à tarte c'est moi qui l'ai faite. Donc je suis plutôt contente et je vais enfourner ça, je sais pas combien de temps, on va guetter. Et pendant que ça cuit, du coup, je vais... Et donc du coup, pendant que ça cuit, moi je vais m'attaquer tout ranger, tout nettoyer et je mangerai après. Je pense, voilà, je voulais en ramener à nos copains, mais j'espère qu'elle va juste se tenir puis qu'elle va être bonne. J'en ramènerai que si elle a l'air bonne. Voilà, bon, allez, je m'active. Bon, je vous reprends avec ça, c'est ce qui va dans la Dolce Gusto. Je vais tester de me faire ma petite dosette. Voilà, prenez votre petite dosette réutilisable préalablement lavée, hein, bien sûr. Ensuite, prenez votre petit café, on l'ouvre, donc c'est du café totalement en poudre. Et ensuite, vous venez tout simplement mettre votre café dans votre dosette. J'avais lu sur internet, bon par contre vous en mettez partout quand vous appelez Farah. J'avais lu sur internet qu'il faut bien tasser, donc je tasse.
À mon avis, il vaut mieux se le préparer la veille, hein, quand vous commencez tôt le matin. Voilà. J'en ai peut-être même un peu trop mis. Donc voilà, ensuite vous appuyez. Donc je crois que j'en ai mis beaucoup trop. Ouais. Mais écoutez, on va juste enlever le surplus là. J'avais lu qu'il fallait bien tasser, c'est pour ça. Peut-être en mettre un peu moins. Et ensuite vous prenez donc votre truc de la Dolce Gusto et vous mettez votre capsule dedans. Bon bah du coup comme elle est bonne, j'ai coupé la moitié de la tarte pour les donner à mes copains. J'ai goûté un petit bout, je leur ai donné l'autre partie et pour nous. Voilà. Alors Aran, doucement par contre. Hein. Youp là. Passion. Trottoir, vas-y. Oups là, heureusement moi elle te tient. Bah oui. Hein. Oui. Allez, on monte. Viens. Vas-y. Vas-y, vas-y. On va faire ça combien de minutes? Monter, descendre. Ah, ouais. On va faire ça combien de temps? Compte là-bas. Le soleil caché, les nuages arrivent. Moi je veux bien y marcher, mais peut-être pas sur le parking, non? Bon, moi je vous reprends, il est 18h10. Les petits ont fait un petit bain, donc ça c'est top. C'est fait, là ils sont surexcités. Allez, on se calme. Je suis en train de faire des gnocchis au fromage, à la poêle, tout ça. Avec, ils auront de la purée de carottes déjà prête. Du coup, ils vont manger donc Alissa des gnocchis avec de la purée de carottes et Aaron de la purée de carottes. Et avec Julien, on mangera des gnocchis avec de la bavette d'aloyau et purée de carottes si on a envie. Ou il me reste des pommes de terre. Ah, ça il fait des chatouilles. Il me reste des pommes de terre avec des haricots verts. Donc je vous reprends, il est 10h moins le quart. Julien est rentré il y a un petit moment maintenant. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. C'était 2 jours intenses et maintenant je suis là. Oui, mais c'est pas fini. Hein. Demain, grande matinée, grosse matinée. Ouais, demain matinée. Et samedi, tu fermes une grosse journée. Sachant qu'hier, je suis rentré à 11h15 et que je suis parti à. J'ai commencé à 6h. Ouais, non, mais c'est un peu abusé là. À 20h30 et que je commence à 6h demain. Ouais, je ne dirai pas ce que j'en pense. Moi, je dis que j'ai la pêche. Tant mieux pour toi. Du coup, là, on va manger. C'est très simple, hein. C'est de la bavette. On va bien manger. Avec des gnocchis. Tout simple, mais rapide. Donc voilà. Et puis en dessert, ça sera ma petite tarte. Hein, tu vas la goûter. Il est pas très tarte, etc. Mais bon, j'ai envie qu'il la goûte. Donc voilà, j'espère que... J'espère que vous avez rien entendu. Non, mais je vais couper, il fait des blagues que je peux pas mettre en ligne. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog en notre compagnie vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!